Dès sa création en 1971, la MJC ne pouvait fonctionner sans bénévoles. Avec un directeur à mi-temps et un nombre modeste d'adhérents, les activités étaient animées par de bonnes volontés non rémunérées. Philatélie, photos et danse, ainsi que des sorties ski étaient programmées. L'ébauche des bourses aux vêtements il y a 30 ans ne garnissait que quelques cintres. Mais au fil des années et face à la demande, les locaux de la MJC devinrent trop exigus et se délocalisèrent à la salle des fêtes, qui aujourd'hui est en passe d'être saturée car nous acceptons entre 4500 et 4700 vêtements à chaque bourse. Après les bourses enfants et adultes, on créa les bourses printemps-été et automne-hiver avec une bourse au ski. Puis la bourse aux jouets aux environs de la Saint-Nicolas. À noter que les vêtements laissés par les familles sont revendus au profit des Restos du Cœur. Toutes ces bourses, bien sûr, demandent un nombre considérable de volontaires, hommes pour l'infrastructure, mais surtout les femmes, une quarantaine, pour assurer les inscriptions, le rangement, le tri et la vente. Travail fastidieux et épuisant sur 4 jours. Louisette dirige depuis de nombreuses années toutes ces manifestations. Louisette, c'est la 3e bourse de l'année. Es-tu satisfaite de la saison? Très satisfaite. Disons, nous avons eu beaucoup de clients, beaucoup de déposants. Et puis, disons que là, les gens nous ont laissé les habits, disons, pour le Resto du Cœur. Donc, on fait une vente exceptionnelle le 26 janvier. Lors du transfert de notre association de la rue d'Amery au château Noireau où nous sommes actuellement, une journée porte ouverte permet aux adhérents et curieux de visiter ces nouveaux locaux. Elle permet aussi de donner des renseignements et dialoguer avec les professeurs et responsables. Devant le succès remporté par cette journée, il fut décidé de la reconduire tous les ans. Les autres associations de la Neuville nous ont emboîté le pas depuis. Là aussi, le rôle des bénévoles est prépondérant pour préparer des salles, assurer les repas de midi à moindre coût. La bibliothèque, chère à Pilar qui en fut une des instigatrices, mobilise toute l'année une dizaine de bénévoles. Diverses activités sont proposées, comme le club de lecture, des heures du conte avec Joël et Catherine. Alors je vais construire une place. Et l'histoire de l'art avec Tania. Entre les villes déjà existantes. Alors cette place-là, elle va se faire avec quand même des difficultés. Pourquoi? Parce qu'il faut une autorisation. Donc Stanislas est là en titre bien sûr, mais il faut avoir une autorisation pour tout ce qui fait les grands travaux et tout ça. Il faut une autorisation. Notre bibliothèque fut entièrement rénovée par le Club Ado, chaleureusement remercié ici par Pilar. Toute l'année, Nicole, Daniel, Jacques, Michel et Marcel préparent des itinéraires et encadrent sur les pistes balisées dans la région une trentaine de marcheuses et marcheurs. Ils organisent également des marches de Noël, l'hiver une randonnée en raquette. N'oublions pas ceux qui ont présidé aux destinées du club pendant de nombreuses années, Gabi, Michel et Gilbert.
T'as mal? Non, j'ai des signes. Oui, c'est oh, ça. Oui, oh, bah, La brocante créée par Liliane et Jean-Pierre Marange a débuté elle aussi de façon modeste. Les quelques stands installés sur le parking dans la pelouse entourant l'ancienne MJC il y a 24 ans se sont multipliés et c'est aujourd'hui quelques 300 emplacements qui occupent les abords du château Noireau, la nouvelle MJC depuis une vingtaine d'années, ainsi que les rues et ruelles du vieux La Neuveville. La préparation débute en janvier avec les inscriptions, l'attribution des emplacements, puis le marquage sur la chaussée avec Françoise et Marie-Hélène. La veille du 1er mai, tous les volontaires sont requis pour monter les stands et acheter les denrées nécessaires pour nourrir les quelques milliers de visiteurs. Le jour de la fête du travail des potrons minés, des équipes sont disposées le long de la brocante pour canaliser les brocanteurs et leur indiquer leurs emplacements. Puis c'est la confection des sandwichs et mise en route du barbecue pour midi. Simone, spécialiste S-gaufres, prépare en milieu de matinée sa recette. Le matin, café et croissants sont à la disposition du public, ainsi que des pâtés lorrains. Le soir, après la fête, déconstruction et rangement du matériel. Le Scrabble avec Nicole et Pyramide avec Marie-Hélène. Les bénévoles sont également présents au loto, au Noël pour enfants et au carnaval pour préparer le goûter et suppléer du permanent municipal. Tu gardes ta parure. Parlons aussi du club des tantes de Ginette, qu'elle anime tous les jeudis, avec en point d'orgue l'exposition du travail, réalisée toute l'année par ses adhérents. Un vent de bonne humeur souffle tout au long de cette journée. On fait un beau sourire. On va dire donc c'est dans les fleurs. C'est une caméra, c'est une caméra parmi d'autres. On va être pailleté. Une recette, une boisson, un rami ou un Scrabble termine cette journée pleine d'enseignements. La chorale, dirigée par Elisabeth et Gérard, forte de 30 choristes, a interprété l'oratorio de Noël, la messe in S et le Gloria de Vivaldi dans diverses salles de la région.
Le judo, dirigé par Laurent et Bruno, organise de nombreuses compétitions tout au long de l'année et forme nos futurs champions. La couture avec Christiane Tézy. Si les différentes activités exigent aujourd'hui un professeur certifié, d'autres activités sont toujours animées par des bénévoles comme Jean Gilbert, professeur de dessin depuis plus de 20 ans, qui a formé des centaines d'artistes et organisé des dizaines d'expositions. Et 500 personnes faisaient le déplacement pour cette exposition au sein de cette MJC. L'an dernier, pour les 40 ans, une grande fête a réuni les principaux acteurs de la vie locale. Cette manifestation a mis en évidence le savoir-faire de nos bénévoles, qui ont assuré jusqu'au moindre détail le déroulement et l'intendance de ces 3 jours de fête. Nous terminerons avec la gym et l'aquagym, sous la responsabilité de Patricia et Gabi. La dernière grande manifestation avant les vacances et la plus prenante, les Feux de la Saint-Jean, demande le concours de nombreux bénévoles pour le montage des stands, d'une piste de danse, la construction de la chavande et la mise en place des animations. Tous les ans, un thème nouveau est abordé. Après le Moyen-Âge, l'Ouest américain, les Gaulois. C'est Ginette qui tous les ans confectionne les costumes pour un prix défiant toute concurrence. Il est vrai que ces armoires renferment de véritables trésors. Les Antilles, les Jeux Olympiques l'an dernier. Cette année, en collaboration avec le Grand Nancy, la Renaissance devait donner un éclat particulier à cette fête. Le repas, servi sous chapiteau, était en adéquation avec le thème retenu, la poule au pot, chère à Henri IV. Celle-ci fut très appréciée grâce au concours des cuisinières comme Ginette et Rolande. Touche pas le fil. Bien entendu, pièce maîtresse de cette manifestation, le feu, que tous attendent en fin de soirée. Depuis quelques années, le rangement et le nettoyage du matériel sont reportés au lendemain. Travailler jusqu'à 3 ou 4 heures du matin pour des bénévoles étant devenu difficile. Pour finir, le conseil d'administration, le staff décisionnaire, véritable colonne vertébrale de l'association, là où se dessinent et se prennent les décisions pour l'avenir et le destin de la MJC.
J'allais oublier Liliane, la présidente, qui fête ses 20 ans de présidence et qui compte bien organiser les 50 ans de la MJC. N'oublions pas Lucien, mon prédécesseur, Robert, responsable du matériel pendant de nombreuses années, et les anciens présidents. Il nous paraissait important de parler du travail accompli par tous, ces femmes et ces hommes, et les remercier en espérant n'avoir oublié personne. Si vous avez envie de vous investir dans le bénévolat, venez nous rejoindre. Nous avons besoin de vous.